Coucou les amis Verseau et ascendant Verseau, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour le mois de mai 2023. Donc ce mois de mai 2023 est un mois important puisque nous avons une éclipse donc lunaire qui aura lieu le 5 mai à 15 degrés du signe du Scorpion. On va démarrer le mois avec cette éclipse là, donc l'énergie de l'éclipse du 5. Mercure est rétrograde ce mois-ci jusqu'au 15 mai dans le signe du Taureau. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe du Taureau pour un transit d'un an. J'ai fait une vidéo à part pour ce transit-là sur ma chaîne YouTube. Je vous recommande d'aller la regarder parce que ça va pouvoir vous donner plus d'explications sur ce qui peut vous attendre ici pendant une période d'un an. Le 19 mai, nous avons une nouvelle lune qui a lieu à 28 degrés du signe du Taureau. Et enfin, Mars va quitter le signe du Cancer pour entrer dans le signe du Lion. Et ça va être important parce que Mars va faire une opposition à Pluton qui sera majeur et ça sera sur votre axe, donc ça va beaucoup vous concerner. Donc ce mois-ci, ce qui se passe, c'est que le 5 mai, nous avons une éclipse, donc comme je disais, lunaire, qui aura lieu dans le domaine de la carrière, de la place dans le monde pour vous. Il est question ici d'un événement majeur sur le plan de la carrière et de la place dans le monde, dans vos rapports avec la hiérarchie, dans la vie de votre maman ou de vos parents, des personnes qui ont une autorité sur vous, ou dans le lien que vous avez avec toutes personnes qui ont une autorité sur vous. Il est question ici d'un événement assez important, karmique, qui peut créer une énergie de tiraillement entre la carrière et la vie familiale. L'éclipse du 5 mai, c'est une éclipse qui est uranienne. Il peut être question pour vous d'une situation de fin au niveau de la carrière, il peut être question d'une simple prise de conscience, mais ce qui se passe ici c'est uranien, ce qui veut dire que c'est inattendu, c'est imprévisible, vous n'avez pas vu venir la chose potentiellement et vous faites face à des événements qui sont qui sont imprévisibles dans le sens où ça peut créer des énergies ici de rupture. Attention aussi aux tiraillements que vous pouvez avoir entre la famille, le foyer, l'habitat et la carrière. Ce mois de mai nous apporte, comme je disais, un Mercure qui est rétro qui aura commencé au mois d'avril, mais on sera toujours dans un Mercure rétrograde en début de mois. Ce Mercure rétrograde met l'accent beaucoup sur la famille, le foyer, l'habitat, ou les domaines de l'immobilier seront très importants pour vous ce mois-ci. Et avec ce Mercure rétrograde, vous allez peut-être revenir sur des décisions en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, ou alors vous pourrez aussi expérimenter dans tous ces domaines des retards, des difficultés, des situations qui vont vous forcer à revenir sur des décisions que vous aviez sans doute prises dans ces domaines-là. Et il y a effectivement des retards avec Mercure rétrograde, des malentendus avec la famille, dans les rapports avec le père, etc. Donc les communications en famille ne sont pas favorisées. Dans tout ce qui concerne l'immobilier, le foyer, l'habitat, c'est absolument pas favorisé. Les achats, les contrats, toute forme de parole écrite ou orale qu'on peut donner, c'est pas favorisé. Attendez le 15 mai pour aller de l'avant sur tous ces sujets-là. Utilisez Mercure rétrograde pour revenir sur les décisions, pour les revoir. Comme je disais, Jupiter entre dans le signe du Taureau le 16 mai pour une période d'un an. Ça va beaucoup vous impacter de mai à mai, donc de mai 2023 à mai 2024. Vous rentrez dans une période d'évolution, d'amélioration du domaine de la famille, du foyer, de l'habitat. Vous pouvez agrandir votre chez vous pouvez déménager, vous pouvez acheter, vous pouvez améliorer le foyer, ou la famille peut s'agrandir également avec ce Jupiter-là. Donc vous allez de toute façon être chanceux et vous allez être favorisé par ce Jupiter dans tous ces domaines-là. Regardez la vidéo de Jupiter en taureau que j'ai filmée, vous aurez d'autres infos à ce niveau-là. Le 19 mai, on a une nouvelle lune à 28 degrés du taureau. Cette nouvelle lune, elle ouvre une phase de 15 jours à un mois, justement encore une fois dans le domaine de la famille, du foyer et de l'habitat. C'est une période qui s'ouvre, qui est nouvelle, qui est intéressante et qui crée une énergie de guérison et de transformation positive pour vous. Comme je disais, Mars va quitter le signe du Cancer pour entrer dans le signe du Taureau, du Cancer pour entrer dans le signe du Lion. Ici, donc le 20 mai, ça démarre le 20 mai, et ça note pour vous une période de 2 mois pendant laquelle il va falloir que vous soyez très vigilant dans vos rapports à l'autre en général. Le partenaire, couple, association, client,
les procès, si vous avez des procès. Ici, Mars va créer peut-être des énergies de conflit très importants ou un effort qui sera nécessaire dans le rapport à l'autre. Vous pourrez aussi avoir cette impression que les gens vous agressent ou que voilà, vous sentez agressé, que les gens sont un peu plus agressifs ou l'autre, le partenaire peut être un peu plus conflictuel, un peu plus agressif ici, sur cette période de 2 mois. Et avant que cette période s'installe, le 21 mai, nous avons une opposition qui est majeure, qui est importante, qui sera d'ailleurs visible sur le plan collectif et potentiellement mondial aussi. Moi, j'en reparlerai à d'autres moments. Mars opposé à Pluton le 20 mai. Non, pardon, le 21 mai. Le 21 mai, Mars sera opposé à Pluton. Ça, c'est vraiment une énergie de terreur hein, dans le ciel. Mars, c'est la planète de la guerre. Pluton, c'est la guerre plus. C'est vraiment la destruction hein, qui se met en place ici potentiellement. Alors pour vous, il va falloir que vous soyez très vigilant le 21 mai ou autour de cette date dans vos rapports avec l'autre. Toute forme de relation à deux, partenaire, partenariat, toute forme de personne avec qui vous êtes opposé ou que si cette personne elle s'oppose à vous. Ici, soyez très vigilants, c'est très conflictuel. Le conflit ou les conflits en question peuvent prendre une dimension de destruction irréversible. C'est ça l'énergie de Pluton. Donc on va faire attention au 21 mois, en tout cas moi c'est ce que je vous conseille. Si vous avez des rendez-vous très importants, c'est peut-être pas idéal de les placer à ce moment-là, surtout si vous avez des procès. Et si voilà, vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe, si vous êtes face à des situations où vous êtes opposé à d'autres personnes, essayez voilà, d'arrondir les angles au maximum et de ne pas envenimer la situation. On est au moins responsable de nos réactions. Voilà, donc là c'est vraiment assez conflictuel. Mars c'est les accidents aussi, hein. Évidemment je vous souhaite rien de tout ça, mais Mars c'est aussi les accidents, donc si vous avez des trajets en voiture, si vous avez des choses à faire, soyez vigilants en voiture avec Mars autour de cette date, essayez voilà, de peut-être vous retirer, hein, c'est peut-être la meilleure chose à faire parfois. Donc voilà, c'est pas du tout pour vous faire peur, hein, l'astrologie c'est pour prévenir, c'est pour aider à prendre des bonnes décisions. Je vous souhaite un très bon mois de mai 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais actuels sont d'1 mois. La prochaine session de formation démarre au mois de juin. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi en ligne sur Zoom, vous avez ça aussi sous la vidéo. Je vous embrasse. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.